Je voudrais intituler ma présentation « Le secret de Jésus ». Bien, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la liturgie des rameaux. Et nous sommes invités à participer avec la foule à la liesse populaire. Jésus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est l'acclamation messianique. Mais aussitôt, la liturgie nous fait entrer dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon saint Marc, eh bien, Jésus devient seul et silencieux, comme dans cette cathédrale qui est vide maintenant de ses assemblées, et cette cathédrale qui est silencieuse. Eh bien, tout cela a un message, chers frères et sœurs. Selon Marie-Noël Tabu, une de nos sœurs françaises, la passion selon saint Marc est caractérisée par deux éléments. La solitude de Jésus. Effectivement, après le procès, Jésus devient seul. Après le reniement de Pierre, eh bien, tous les disciples s'en vont. Eh bien, il reste alors les femmes. Mais les femmes, elles ne seront citées qu'après la mort de Jésus. Il est seul. Il est aussi silencieux. Silencieux, Pilate essaie de le faire parler. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répond de manière un peu étrange. C'est toi qui le dis. Puis, il se tait. Et de nouveau, Pilate lui demande, es-tu le roi des Juifs? Jésus ne répondit plus rien. Silence. Et puis de nouveau, il interroge la foule. Que voulez-vous que je fasse du roi des Juifs? Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Jésus lui-même se tait. Pourquoi ne se défend-il pas? Eh bien, frères et sœurs, Jésus, dans ce silence, dans cette solitude, garde son secret. Dans cette passion, il est question de roi, de la royauté du Christ, mais le roi lui-même se tait. Voilà une invitation, mes frères, mes sœurs, à bien vivre cette liturgie de la passion et cette semaine sainte. Cherchez vous aussi à savoir quel roi est ce Messie. Quel est le secret de ce roi? De quelle façon est-il roi? Eh bien, je vous invite à vivre en essayant de mieux approfondir l'identité réelle de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ.